Salut à tous, c'est Migat. Donc je viens vous présenter une nouvelle fois le HTC HD2 donc sous une ROM Android, mais cette fois-ci en Ande. Donc c'est-à-dire qu'elle est déjà donc c'est la ROM qui est directement sur le téléphone et non plus bootée sur carte SD comme auparavant. Donc là c'est le test d'une ROM MIUI qui a un peu l'apparence de iOS, donc iOS l'os de Apple. Donc on retrouve grosso modo les mêmes icônes avec en bas comme vous le voyez le téléphone, hop, les contacts, internet et les messages. Donc niveau fluidité, c'est nickel. Hein. Donc maintenant, il n'y a pas de ça depuis pas mal de temps. Maintenant, niveau fluidité, ça reste vraiment le top. L'avantage maintenant, c'est au niveau de la consommation de la batterie, qu'il faut le dire, est quand même vraiment mieux quoi. Si vous utilisez les bons logiciels, donc comme bah voilà cette CPU. Alors cette CPU, ok. Donc dans les profils, voilà, vous réglez vous réglez ce logiciel. Vous réglez votre téléphone en fait. Donc par exemple quand il est en charge, je lui demande qu'il tourne au maximum, donc à fond, à 901 GHz et au minimum à 614 MHz. Et ça pareil, quand le téléphone est en veille, donc voilà, je lui demande qu'il tourne au minimum, ou quand la batterie est inférieure à 25%, je réduis la fréquence du processeur. Donc avec tous ces petits réglages, vous tenez vraiment une bonne journée sans besoin de recharger votre téléphone. Et vous avez, en faisant internet, quelques jeux, les SMS, les appels, vous tenez vraiment la journée sans problème. Donc ça c'est la batterie. Je voulais vous montrer une petite application qui est vraiment pas mal. Donc je tairai le nom, mais bon, vous voyez ce que c'est. Ça permet tout simplement d'avoir une grande partie d'Android Market complètement gratuit. Donc j'en avais déjà parlé dans les vidéos avant. Mais s'il y a des nouveaux qui regardent les vidéos, au moins ça peut les intéresser, ça peut être intéressant. Donc dans les jeux, donc c'est très simple, hein, c'est un Android Market tout simple avec par rapport aux catégories, hein, top gratuit, nouveauté, payant. Donc vous allez par exemple dans top payant. Donc là ça charge, c'est long parce que je suis pas en Wi-Fi, donc je vais mettre en Wi-Fi. Ça va accélérer un peu, je suppose. Là c'est un peu long. Voilà. Alors je sais pas, par exemple Home Run Battle. Alors je sais pas si vous voyez, il est barré. Donc au lieu de payer 4,99$, vous cliquez dessus. Donc ça charge. Pourtant je suis en Wi-Fi. C'est vrai qu'il est un peu long. Bon, le serveur peut le planter hein, sur cette application, parce qu'il y a pas mal de monde à mon avis qui doivent essayer de télécharger. Et donc le serveur, quelquefois, il est full. Je sais pas, allez, hop. Ah voilà. Donc là vous avez pareil, les petits trucs, les screenshots qui vont bien. Hop, vous descendez, là, installer. Donc votre section va être téléchargée. Et là vous la voyez. Ah, désolé, c'est une application. Voilà. Donc parfois ça arrive, voilà, ça fait pendant la vidéo. Hein, où le truc plante. Donc là, vous voyez un beau freeze du téléphone, je ne peux plus rien faire. Ça y est, c'est reparti. Hop là. Donc, est-ce qu'elle télécharge, continue à télécharger? Ça m'étonnerait. Donc on va repartir, on va vous montrer un petit téléchargement. Allez hop, Fruit Ninja, on s'en fout, n'importe. Tu charges pas, c'est pareil. Voilà, hop, installé. Et donc là, l'application va s'installer. Donc là, on va la laisser tourner en tâche de fond pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc au terme de cette ROM, donc elle est vraiment pas mal. Donc on retrouve les menus de iOS, hein, du système d'exploitation des iPhones, avec les mêmes menus hein, qui ont été customisés dans les paramètres. Donc voilà, c'est en grosso modo c'est la même présentation. Hein. Donc, pour regarder, pour activer et désactiver le Wi-Fi, il suffit juste de slider. Je sais pas si on voit parce que comme il y a mon doigt devant, hop, je le glisse
Et le Wi-Fi rentre en jeu. Donc c'est au niveau du menu, hein, ça reste le même. Pardon, excusez-moi. Hop. Hop, pour déverrouiller, on glisse vers le bas. Voilà, connecté, impeccable. Donc ça, c'est Plume, une petite application Twitter que je recommande à tous, qui est vraiment bien, celle que j'utilise maintenant tout le temps, hein, donc très fluide, hein, y a pas de, je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais c'est vraiment super fluide, il n'y a pas de temps de latence, ça charge rapidement, on peut le programmer à volonté. Donc ça, petite application très sympa si vous voulez utiliser Twitter. Ensuite, les emails, synchronisation des emails, ça marche nickel. L'appareil photo, pareil, rien à dire. Le GPS, ça marche au top. L'adresse est pas mal. Google Sky, très bonne surprise. Donc, franchement, c'est sympa si vous voulez apprendre les étoiles. Ou si vous faites chier tout simplement. Jetez un petit coup d'œil, c'est sympa. YouTube, c'est de CPU, donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Application, donc possibilité de faire des dossiers, hein, comme tout Android qui se respecte. Advanced Killer pour killer les applications. Chrome to Phone, c'est sympa, c'est pour connecter en fait un lien internet de votre PC à votre téléphone. Vous êtes sur votre PC, vous voulez regarder sur votre téléphone, vous envoyez le lien directement sur Google. En passant par Google Chrome, je veux dire, et vous envoyez directement le lien sur votre téléphone, comme ça vous le retrouvez directement sur le téléphone. Donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est un petit logiciel fermé pour l'achat de livres, hein. Donc si vous voulez des livres, vous pouvez en acheter. Hop, protégé. Bon, je crois que c'est que en anglais, donc c'est pas la folie. À moins que vous êtes bilingue, hein, mais bon, c'est pas mon cas. Autrement, ça marche plutôt pas bien. Ça marche très bien. Donc, par contre, on peut pas zoomer ou quoi que ce soit, mais ça marche dans l'ensemble, ça marche bien. Après, si vous avez envie de lire un livre, c'est vous qui voyez. Dans les paramètres, donc c'est les paramètres standards, hein, ça reste du Android normal. Google, c'est une application Google qui est sympa, qui permet de résoudre des sudoku, donc ça reste assez cool. Un petit jeu, je vais vous montrer un petit jeu, ouais. Celui-là, il est vraiment super beau, c'est un shoot 'em up. Alors, continuez. Et vous allez voir qu'en fait, il est vraiment pas mal. Niveau graphique, on va mettre un peu de son. Peut-être pas trop parce que j'ai peur que ça gueule. Mais en termes de qualité, d'image, vous allez voir, hein, c'est un bluffant. Vous avez le choix au début entre deux aéronefs. Voilà. Attends. Alors, votre petit bestiau, il est où? Donc votre avion est là, hop, vous esquivez, vous tirez, vous balancez des gros en cliquant sur l'image. Je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment super bien fait, quoi. Non, super bien fait, donc il faut esquiver, hop, le tirer sur les bateaux. Le train, on va essayer de le dégainer sans se faire tirer. Donc ça, c'est vraiment bien foutu. On va essayer de le niquer avant, il se barre. Ah là, on a niqué le train. Hop. On récupère, mais je sais pas si vous... il est vraiment super bien fait, donc ça je le recommande à tous si jamais vous voulez l'essayer. Il est vraiment pas mal du tout, il est beau, c'est jouable, hein. Donc là c'est un petit boss de fin, un petit boss de cheval à chaque niveau. Bon, je l'ai pas fini, hein, parce que je de temps en temps, mais honnêtement il est vraiment plutôt bien foutu. Donc si vous voulez l'essayer, ça s'appelle Air Attack HD, celui-là, donc c'est vraiment pas mal. Gun Bros aussi, c'est vraiment pas mal, mais il faut jouer avec les deux. Ah, je vais relancer dessus. Tant pour moi, c'est vrai que j'ai pas killé l'application. Ouais, Gun Bros il est pas mal, mais il faut jouer avec les deux mains, donc je vais pas vous montrer. Guns Glory, ça c'est pas mal, je vais vous montrer. Donc c'est un peu un comment ça s'appelle, un tower défense, mais vu d'une autre manière, parce qu'on peut bouger ces petits bonhommes. Donc je vais vous montrer ça rapidement.
Alors voilà, tac, on va passer l'application. Donc voilà, vous avez votre petit bonhomme, vous vous placez, donc là, avec les flèches rouges, ça veut dire qu'ils arrivent par là, les mecs. Donc on va se foutre là. Et donc là, voilà, il leur tire dessus, ça augmente vos sous, et avec vos sous, en cliquant sur les petits bonhommes à côté, bon, lui il coûte 100, donc je peux pas l'acheter. Celui-là, il coûte 75, il coûte plus cher, et je pourrais bientôt me l'acheter. Il en tue encore 3. Encore un. Voilà. Donc lui je peux l'acheter 75 $. Ok. Donc il est tout en français. Voilà, tac. Donc là je le prends. Je le place ici. Et on prend nos petits, les petits mecs qui passent là en sandwich. Donc là il vous explique, hein, comme je viens de l'installer. Donc il va me demander à chaque fois les explications. Mais bref, bien foutu. Donc là vous avez plein de monde possible. Vous allez voir, vous allez débloquer d'autres petits bonhommes, des indiens qui vont tirer des flèches, vous aurez des canons, etc. Vous pouvez upgrader par la suite vos personnages pour qu'ils tirent plus vite, qu'ils rechargent plus vite, qu'ils fassent plus de dégâts. Différents mondes où ça arrive de partout, il y a plusieurs chemins. Donc vraiment un très bon jeu, sympa, prenant. Donc je vous le recommande fortement. Ça... Robot Défense HD, donc c'est pareil, c'est un Tower Defense. Empire Défense, c'est pareil, c'est un Tower Defense un peu médiéval, il me semble. Angry Birds, pas la peine d'expliquer ce que c'est vraiment au top. Akinator, si vous connaissez pas, essayez de le piéger, vous aurez un peu de mal, parce qu'il est vraiment bien foutu, ce petit logiciel. C'est un truc à la con. Et AMC Sport, donc AMC Sport, on va faire un petit coucou, on va regarder un peu ce que ça donne. Au niveau des chargements, c'est pas mal. Bon, je suis en Wi-Fi, donc ça charge relativement, ça charge très rapidement, mais en étant sous le réseau 3G, ça marche très bien, ou 3G+ également. Donc voilà, hop, petit texte, petites images. Donc là, on peut pas zoomer dessus, mais ça marche pas mal. Ça marche pas mal. J'ai pas regardé si vous pouvez mettre des notifications. Il me semble, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse le faire. Télé 7 jours, une application toujours pareil, ça marche toujours bien. SFR TV, alors il me semble qu'il marche sur cette ROM. Il y a des ROM qui marchent pas, mais il y en a d'autres qui marchent. Voilà, erreur de téléchargement sur le. Est-ce que j'ai téléchargé? Ça devait arriver. Alors, est-ce que je dis pas de bêtises? Est-ce que ça marche? Il me semble que j'ai pas testé encore ça. Ça charge, ça charge, ça charge. Application a dû. Voilà, forcer la fermeture, c'est super, on va quitter les applications. On va essayer de le relancer. Ouais, 12 applications, c'est peut-être ça qui ramène. SFR TV. Ah voilà, ça va mieux. France 2, parce que je suis en Wi-Fi, je crois que France 2 accepte le Wi-Fi. Oh, tu sais, quand même, on fatigue au bout d'un moment. C'est en tout cas avec ce sujet douloureux que Ringo et Jimmy. Bon, à quoi? Non, mais t'es drôle. Bon, ça marche, mais c'est un peu long, je vais pas. Bon, bref, ça marche. Ça marche. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je sais pas. C'est vraiment une ROM sympa que je conseille si vous voulez changer un peu d'interface Android classique. Ça reste pas mal, ça reste vraiment pas mal. Internet marche parfaitement. Enfin, maintenant tout est fonctionnel. C'est Android Froyo 2.2. Sachez qu'il y a des ROM qui existent avec le nouvel Android 2.3, donc vous pouvez en trouver sans problème sur le net. Donc voilà, si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à répondre, envoyez votre question sur Twitter. Allez, ciao ciao.